L'Assemblée annuelle des PME est vraiment l'événement phare pour toutes les PME européennes où elles peuvent se rencontrer, elles peuvent échanger les bonnes pratiques, où on met la lumière sur quelques startups qui sont particulièrement prometteuses, qui essayent de trouver des investisseurs, etc. Donc c'est vraiment, je dirais, une bonne tradition de mettre la lumière sur l'entrepreneuriat et les PME européennes qui ont beaucoup de choses à offrir et qui parfois ne sont pas vraiment, je dirais, dans la grande lumière du jour. Et donc c'est leur événement. Et cette année, c'est particulièrement bien parce qu'on a toute une semaine à Tallinn où on a les PME ici à l'Assemblée annuelle. Et on a aussi eu la réunion annuelle du réseau des entreprises européennes, Enterprise Europe Network, où on a échangé sur les bonnes pratiques. Donc c'est vraiment toute une semaine, y compris avec le Startup Nation Summit, toute une semaine, disons, pour les PME et les startups à Tallinn. Je pense que ce qui est vraiment nouveau, c'est que les PME ont toujours été au centre de l'intérêt parce que par définition, la plupart des entreprises sont des PME. Mais je pense que ce qu'on a réussi et ce qui est nouveau, c'est qu'on a vraiment établi le lien entre les startups et les PME. Et parce que finalement, les startups ont vocation, certaines ont vocation de devenir des grandes licornes, et ça c'est très bien, mais on veut aussi aider les startups qui ont prétention à devenir des PME et justement qui pourquoi créer de l'emploi durable et même si c'est 50 emplois durables, je pense que c'est un très beau succès. On ne peut pas regarder que les licornes. Et bien évidemment, je pense qu'on a déjà avancé bien sur ce chemin, et que c'est pour ça qu'on avait publié notre initiative politique l'année passée sur justement les startups et scale-ups. Il y a encore du chemin à faire, et notamment pour aider les scale-ups, parce qu'on a beaucoup de création d'entreprises en Europe. Donc là, en fait, on est très bien, on est tout aussi bien qu'aux États-Unis, qui est le pays avec lequel on aime bien toujours bien se comparer. Mais quand il s'agit des scale-up, il y a quand même encore beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à passer le cap et qui ont justement besoin soit d'aide active, trouver des investisseurs, ou disons d'aide, je dirais, passive, dans le sens vraiment d'un cadre réglementaire approprié qui leur permet de ne pas avoir des barrières quand elles veulent exporter au sein de l'Europe. On a un marché intérieur, mais il n'est pas encore parfait, il y a encore des choses à faire. Disons, j'ai travaillé dans ce domaine avant. Bien évidemment, je dirais, on a une réglementation, une législation au niveau européen sur le droit du travail. On a la fameuse directive sur le détachement des travailleurs qui vient d'être revue. On a la directive sur le temps de travail. Mais disons, beaucoup d'aspects sociaux sont bien évidemment laissés au niveau des États membres. Et d'ailleurs, c'est bien comme ça. Disons, tout le monde demande une Europe sociale, mais en même temps, aucun État membre serait prêt à, disons, donner toute la partie sociale au niveau européen. Et je pense qu'on peut faire, c'est justement, pensant aux startups, faciliter les possibilités pour les entreprises de recruter des gens avec les compétences nécessaires. Parce que ce qui m'a frappé aussi hier quand on a montré une enquête, c'est que finalement il y a plus d'entreprises qui disent qu'elles ont du mal à recruter du talent, des compétences qu'il leur faut, que de trouver de l'argent. Disons, c'est contre-intuitif parce qu'on pense toujours à l'aspect capital, mais effectivement le fait de pouvoir recruter talent est fondamental. Et là on a beaucoup d'initiatives, disons, sur le plan européen pour encourager ceci, pour faciliter aussi les contextes où il y a des gens qui sont actifs dans plusieurs pays. Il y a encore des chantiers, bien évidemment. Il y a parfois des contrats un peu compliqués pour les nouveaux, je dirais, migrant workers au sens digital workers qui sont, qui travaillent dans 5 endroits en même temps. On ne veut pas aussi qu'il y ait du dumping social, que finalement les gens sont obligés d'être, disons, enregistrés dans un pays parce que justement c'est là qu'il y a le moins de charges sociales, etc. Donc ça, il faut essayer d'éviter. Et il faut travailler aussi, bien sûr, par rapport au recrutement, par rapport aux pays tiers. Donc là, chaque pays a des initiatives et on a la Blue Card au niveau européen. Mais ça, on entend beaucoup que c'est souvent difficile de recruter les talents qu'il faut aussi venant en dehors de l'Europe.